top. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around.
Salut, Bertner. Bonne route. C'est l'heure de tuer du Ravelina.
Montrez-moi ce que vous avez. Ouais, ça fera l'affaire. Parfait. Très bien. On va préparer quelque chose que les gens qui voyagent appellent la poudre de guérison. Allez jusqu'à ce feu de camp et essayez. Hé, pas mal! Vous voyez? Pour réussir une recette, il suffit d'avoir les ingrédients et de connaître la méthode. Parfois, ce n'est pas d'un feu dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous devez vous occuper de vos armes ou de vos munitions. Ce qui compte, c'est que l'idée reste la même. Il suffit de trouver le bon endroit. Un établi, de l'outillage de rechargement, n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça suffira à vous mettre en selle. Je vais repartir. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne me le pardonnerait jamais. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. South side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more. 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... D'accord. About to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas Red had not good leather for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip
when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Et bonne chance! J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Cobb n'a pas vraiment cherché Ringo. Je crois qu'il a peur que Ringo lui tende une embuscade, ce qui est probablement le cas. Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. Un meurtre? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut. Très bien. À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non. Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident, et depuis elle ne marche plus. Ils se sont disputés à ce sujet, mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Si c'était le cas, je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'y retourner. Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Les marchands évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. C'est peut-être le cas d'ailleurs. J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, aider Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Je connais cette chose autant que tout le monde par ici. Il reste dans son coin, ce qui me convient parfaitement. Il est assez amical, mais je n'aime pas son numéro de cow-boy. Ça me met mal à l'aise. À part se promener de temps à autre, pas grand-chose d'utile, je crois. Je sais pas pourquoi il s'est intéressé à vous, mais à votre place, je me méfierais.
Il n'avait jamais aidé personne auparavant. Ça me va. Allez-y. L'extérieur, ça va. C'est dedans qu'elle est cassée. Il y aurait quelques capsules à gagner. J'aime bien entendre ce qui se passe dans le monde, et ce monsieur New Vegas a l'air d'être un gentleman. Surtout des marchands qui veulent acheter de la viande et des pots de grande corne. Ce sont eux qui font tourner le magasin d'à côté. La plupart des voyageurs qui vont vers le sud sur l'I-15 ne font que passer. Sauf s'ils ont vraiment besoin d'acheter quelque chose. Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce. J'ai sûrement quelque chose qui vous plaira. Prudence dehors. Une petite soif? Je peux arranger ça. Oui, je l'ai entendu se remettre en marche après votre séance de bricolage. Tenez, voilà quelques capsules. Je vous en prie. Bon, je vous sers quelque chose? Prudence. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez?
Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Vous savez y jouer? Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre, et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrai pas tous les descendre. Ma caravane rentrait de Californie. On rejoignait le dépôt de New Vegas quand on a été attaqué. Ils ont même pas fait de sommation avant de tirer. On s'est bien battu, mais ils étaient trop nombreux. J'ai tué plusieurs bandits avant de m'enfuir. Alors j'imagine que leurs amis veulent les venger. Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... Je pensais surtout à moi en disant ça. Qui surveillera mes arrières pendant que je surveillerai les vôtres? Commencez par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Salut.